Et bah ça y est, on y est. Départ de cette dernière étape du projet G360, le GR738, la traversée de Beldon, avec Olivier qui est là, qui est tout chaud, les deux éclopés, 2 chevilles en moins. On est dimanche, il est quoi, 9 h? Il fait grand soleil, ils annoncent grand soleil, on va se régaler. Ça va être long, ça va être dur, mais ça va être cool. On va avoir des belles choses, donc on a hâte de commencer tout ça et on se retrouve pour la suite. Du coup, étape du jour, première étape, petite étape, donc on va peut-être pousser un peu plus loin, on va voir comment on est, comment on se sent. Il y a quoi, 14 bornes, 16 bornes sur, il y a 1400 de D+, ou 1000, ouais c'est ça, 1400 de D+, et 750 de D-. On attaque direct dans le dur, là, je suis déjà essoufflé, on a fait 3 pas. Mais direct dans le dur, on monte raide. On va faire un peu de crête et puis voilà, de toute façon on va découvrir en même temps que vous. Bon, vas-y hein. C'est ça que j'adore, rencontrer des gens. Ouais. C'est sympa. Là on arrive bientôt au Mont Gilbert déjà. On a déjà fait... bah attends, on a fait combien de kilomètres? On a fait 7 bornes, on a fait la moitié de l'étape. Du coup c'est un peu gênant parce que c'est déjà... C'est 11h10 quoi. Du coup ça fait qu'on va arriver tôt. Et du coup bah, on a rencontré 2 filles qui font aussi la traversée, qui passent par un autre endroit. Bon, je pense pas qu'on va passer par là parce qu'elles ont trouvé une cabane, mais elle a l'air petite, donc si on est tous serrés dans la cabane, c'est un peu con. Des futures rencontres qu'on va revoir et revoir tout le long du parcours normalement. Et puis bah, on est bien en avance, on avance vachement vite. Donc à voir la suite maintenant. J'avoue, il est big. On arrive à la batterie de Rochebrune. Ah mais c'est un refuge du coup. On va aller se trouver un petit coin pour manger. Vraiment le refuge de l'ancienne batterie de Rochebrune. Et franchement la mémoire de poisson rouge qu'on a, ça fait peur. J'ai dû regarder la carte, ça fait 20 secondes qu'on est sorti. Enfin bref, il y a même les toilettes sèches. What? Et c'est incroyable. En vrai si vous voulez venir voir avec des potes et tout là, moi je pense même qu'on va remonter avec des collègues là. Ça a l'air d'être trop bien entretenu, il y a déjà du bois et tout. Après il y a de quoi faire du bois en plus. Il y a tout, il y a le barbecue, il y a plein de lits, il y a les tables, il y a une table dehors, il y a une vue de fou. Non franchement ça tue. C'est accessible, bon c'est raide mais bon on y est assez vite. Une bonne après-midi de marche c'est bon, même pour des non-marcheurs. Bon nous on va se trouver un petit coin pour manger, on est déjà bientôt plus qu'à 1 heure de notre arrivée normalement. Alors que c'est midi. Alors je sais pas si on est des brutes ou comment ça se passe, mais en tout cas voilà on avance bien. On va sûrement pousser ce soir. Hop là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. La prot là pour la semaine. Ouais les gars, on change d'itinéraire. Ouais du coup, en fait vu qu'on est grave en avance et vu que tout à l'heure les filles elles nous ont dit qu'elles passaient par un autre endroit, on s'est dit qu'on allait suivre le chemin qu'elles allaient prendre, ça allait être plus sympa, ça nous fait gagner du temps, du dénivelé, ça nous avance sur l'étape de demain. Donc pourquoi pas passer par là quoi. En fait c'est fou cette crête parce que c'est vraiment que des vallons, mais des vallons genre tu montes un big dénivelé en très peu de temps, tu redescends un big dénivelé en très peu de temps. Et du coup c'est bien parce que c'est pas lassant. Par contre ouais ça envoie quoi, c'est physiquement les montées c'est costaud. On vient de passer le col du Grand Crucheron, on était à 1002. Si on va jusqu'au bout de ce qu'on imagine au plus, on arrive à 1008 et là c'est big dénive. Donc en vrai on va continuer sur la crête. Puis quand on trouve un coin pour s'installer, si on est fatigué, on s'installera. Et si on est en forme, on continuera. Mais là ça grimpe sale.
Bon bah Olivier, il y a de l'eau, il y a de l'eau à la cabane. Il n'y a pas d'eau. Par contre, il y a des gâteaux. Hein. Il y a du gâteau. Non mais là on a vraiment de la chance, c'est n'importe quoi. Hein. On est aidé par les gens. Et le premier d'une longue série de repas de qualité. En vrai, ça va. Bon, ça c'est trop bon ça. Le sucré là, ça va. Mais du coup on va faire un peu de troc parce que moi j'ai que du chocolat et lui il a que des fruits donc ça va faire bien. Alors il fait beau là-dedans. Ah ouais, on est plutôt bien. Hein. Mais comment tu ranges ça, mec? Va falloir apprendre à ranger. Hein. Regarde ça, Olivier il gonfle toute ma tente et tout. Ouais, je vais faire à manger moi parce que sinon je vais me faire engueuler. Non mais après moi j'étais avec le tour du Mont Blanc, je l'ai fait avec une tente Quechua, la tente à 20 € là. Ouais, les aérations c'est un peu tout pourri, on s'est levé un matin, c'était tout gelé dedans, sur le toit et... Hey, coucou. Bon du coup il est 21 h, on a passé une super journée, une journée qui a commencé avec du dénivelé et qui a terminé avec du dénivelé toute la journée. On devait faire 14 km, on en a fait 19. Du coup on n'est pas passé par le Pontet parce qu'on arrivait trop tôt au Pontet, on est allé directement, on est passé par des crêtes et tout. Juste avant le col du coin on a eu une belle vue. Après du coup on est arrivé, on voulait prendre de l'eau du coup dans une cabane que les filles nous avaient conseillé. On arrive là-bas, il y avait plein de gens et tout qui faisaient une fête un peu de famille et tout. Et nous on arrive et tout, ils nous disent il n'y a pas d'eau. Eux trop sympas, ils commencent à nous remplir nos gourdes et tout, ils disent bah vas-y on vous donne de l'eau, ils nous ont même payé un bout de gâteau, trop bien, enfin c'était génial. Donc bah merci pour ça quoi. Alors, en partant on se dit mais on entend un monsieur qui dit ouais il est où le Perrier et l'autre qui dit bah c'est au frais. On voit un monsieur aller chercher de quelque chose dans un espèce de ruisseau, on se dit mais c'est pas possible, il y a une source en fait. En fait il n'y a pas d'eau courante parce qu'ils avaient installé l'eau courante à un moment et au final il y a de l'eau qui coule quand même dans un ruisseau. Pas non plus un débit de malade mental mais bon ça coule quand même quoi. Et du coup on a pu filtrer notre flotte et là on a dormi sur un campement vraiment stylé, ça fait limite un camping quoi, ça fait une cabane et un grand espace pour poser la tente, pour garer des voitures et tout. Il y a une table, il y a des bancs, il y a un peu de matos genre tout pour faire cuire je crois. Ouais. Une fourchette. Il y a une fourchette. Sur ce, on va se coucher. Bonne nuit. Et à demain pour l'étape 2. C'est humide. Le sol il est humide, vas-y la tente. Faut sortir de ton côté toi? Je sais pas. Des affaires de chaud là près de soi. Salut l'ambiance, c'est bientôt 9 h, du coup on va bientôt partir. Réveil 7h30. On était sur un spot de bivouac plutôt cool. On a eu le soleil tôt, du coup ouais, on a pu faire sécher. Les filles qui étaient là aussi, elles sont déjà parties. Nous on part aujourd'hui, du coup on a une étape réduite. On fait moins de dénive que prévu et moins de distance aussi je crois. Pas trop bien dormi, en vrai il faisait humide. Il fait toujours aussi beau, hein, ça par contre ça régale. Par contre les moustiques, comme ça les moustiques. Bon je vais rentrer le banc, puis de toute façon on va démarrer. Hein. Et la GoPro qui bug de grand matin. On vient de passer à côté du panneau qui nous disait refuge de la Perrière. 9,5 km, 5,5 heures de marche, enfin 5 heures et demie de marche. C'est-à-dire qu'on a déjà gagné 5 km quasiment. Donc voilà on est parti sur une journée de 10 km pour le moment. On va déjà arriver là-bas et puis après on verra ce qu'on fait. On arrive au col du Champet. Voilà, on devait mettre 1 heure pour venir là, apparemment on a mis 36 minutes. Solide les gars. On va là-haut nous. Arrivé au grand chat
du coup c'est pas du tout le pic de la Lose. Bah les filles là-bas elles croyaient aussi que c'était le pic de la Lose, mais en fait c'est le Grand Chat. Regardez ça. The Grand Chat, 1977 mètres. Une vue plutôt stylée, une montée plutôt sportive. En vrai on s'allume comme des fous furieux. Mais au moins ce qu'on fait le matin, on le fait pas l'après-midi quelque part. Puis en vrai il fait encore assez frais là avec le petit vent qui passe. Même si ça commence à chauffer sévère. Allez, après la petite pause de 10 heures, on est reparti en direction de on sait pas. Pour combien de temps, on sait pas. Mais qui part par là de toute façon. De toute façon, c'est pas compliqué. Chartreuse en face. Nous, on doit aller là-bas. Au col de la Perche et il y a du vent et on gagne du temps. On n'arrête pas. Col de la Perche, 1986 mètres. Refuge de la Perrière, 2h10. C'est n'importe quoi. À chaque fois on gagne 20 minutes sur l'itinéraire. Et on est reparti après une longue pause repas, dodo. On a rencontré de nouvelles personnes qui ont l'air sympa aussi. Bon, les filles de devant elles ont oublié un sac de graines. Du coup on s'alourdit encore. Voilà, on est reparti, on va arriver dans 1 heure à peu près, un poil plus, au refuge de la Perrière. Et puis là-bas on avisera. J'ai fait un peu de lessive aussi parce que mon t-shirt il pue à cause de mon sac qui s'est pas assez aéré, les bretelles et tout. Du coup ça transmet un peu tout, du coup j'ai fait un petite lessive et puis voilà le plein d'eau et direction le refuge de la Perrière. Eh ben chaud. Et les graines alors? C'est la technique ça. Ah vous êtes malines vous. Bon bah là on va repartir du refuge de la Perrière. On a fait le plein d'eau, un petit besoin aussi, parce que c'était bien le moment. Refuge de la Perrière, exceptionnel. Regardez ça. Comment j'ouvre? C'est juste pas dans le bon sens. Refuge de la Perrière, refait à neuf par l'association Tous à Poil. Non mais c'est vrai, regarde, ça s'appelle vraiment Tous à Poil. Et ils font un taf de malade, genre j'ai entendu parler, il y a la carte, il y a de la vaisselle, il y a c'est tout beau, c'est propre. C'est incroyable, c'est clair en plus. Il y a des prises pour recharger les téléphones. Il y a un poêle trop stylé. Dehors il y a de l'eau qui coule. Le couchage, voilà quoi. Il y a un étage là-haut, il y avait une vingtaine de lits au moins. Donc merci ceux qui font ça, c'est vraiment du boulot de fou. Merci Tous à Poil. Il y a les outils, il y a la pelle, elle est toute neuve, il y a la hache, il y a le balai. Tout ce que tu veux. Non franchement énorme. C'est énorme. Bon on va pas rester là ce soir du coup parce que ça nous fait une petite étape. On va aller, on sait pas, soit au refuge des Ferries, soit bivouaquer un peu avant, en dessous du col de l'Arpingon. Arrive en haut du col de la Fraîche. Là c'est de la montée ça. La montée de sanglier. C'est mon sanglier préféré là-bas. C'est nul, ne venez pas. Bon bah c'est nul, ne venez pas. Non, franchement ouais, là ça y est on rentre hein. BG hein, ouais on commence à rentrer dans Beldon. Là on rentre vraiment dans... Plein de caillasses. Dans quelque chose là. Tu vois les couleurs là-bas? Les couleurs? Les couloirs.
Ah ouais, c'est ça qu'il a monté l'ancien. Ah, il y a un ancien, il nous a dit. Vas-y. Il nous a dit qu'il était en train de passer dans les couloirs là-bas. Et s'est planté de couloir, le con. Du coup, on sait pas où il est atterri, mais apparemment, il saignait de la jambe et tout. Il était, oh, Ouais, c'est rien, ça. L'autre, il a failli se casser la gueule, il a dû laisser la vie. Il a failli laisser la vie 3 fois. Bon, en tout cas, ouais, refuge de la Perrière, c'était vraiment stylé. La montée là, c'était une sacrée montée, mais c'est trop gratifiant quand t'arrives en haut, c'est quelque chose. Surtout que ça change beaucoup de paysage. Là, c'est le paysage, ça y est là. Avant, t'es toujours sur le même. Ouais, t'es un peu sur de l'alpage, enfin t'as un peu le paysage d'alpage, on dirait, tu vois. C'est plus de l'herbe, tout ça. Là, t'es vraiment sur du caillou. Ah ouais, là, tu montes, hein, tu le sens. Du coup, ouais, on avait les filles devant nous. Oh, franchement, je me suis allumé dans la montée parce que je voyais une des deux qui s'appelle Charlotte qui montait bien devant. Je me suis dit, elle, faut absolument que je la rattrape avant d'arriver. Voilà, je l'ai bombardé comme un fou, mais sauf qu'elle, elle était un peu dans le même esprit, en mode non, il reviendra pas. Du coup, c'était un peu une course poursuite infernale jusqu'à la fin. Les deux bourrus là qui sont capables de vomir. Vomir pour pas au point de vomir pour pas se faire doubler ou pour doubler l'autre. Pour arriver en haut d'un sommet. Là. Col d'Arpingon. Regardez, on va camper ce soir.